Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour ces énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 27 janvier au 2 février. Bon, les semaines passent, vous vous rendez compte, on arrive déjà en février. Pour moi, Noël, c'était hier, quoi. Voilà. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je retrouve mes énergies tout doucement et je vais être en capacité de reprendre les consultations dès lundi, mais à mi-temps par ordre du médecin. Donc, à vos claviers, si vous souhaitez des éclaircissements, des réponses ou une guidance, hein, vous aider à évoluer, à développer votre spiritualité, et bien vous m'envoyez un petit mail et je me ferai un tel plaisir de vous aider. Donc les places sont chères, vite que je ne reprends qu'à mi-temps, donc allez-y, n'hésitez pas, je serai très contente de vous accueillir. Bon, on est parti pour ces énergies de la semaine prochaine et on va tout de suite commencer avec les béliers. Donc on a dit du 27 janvier au 2 février. Et oui. Alors, mes amis béliers, avec le Rider-Waite. Alors, pour les béliers, pour la semaine prochaine, du 27 janvier au 2 février, quels sont les messages pour les béliers? Le pape. Pour les béliers, la reine de bâton. Oh, waouh! Oh, waouh! Pour les béliers, pour la semaine prochaine. Encore une carte, s'il vous plaît. Pour les béliers, pour la semaine prochaine. Et on va en avoir deux pour le Kudun. Oh, punaise, le tirage de fou que vous avez, les béliers, pour la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous. Exactement, vous allez bien sûr adapter à votre situation, mais vous pourriez ressentir le besoin de prendre conseil auprès d'un proche, auprès d'un coach, d'un thérapeute, d'un médecin, quiconque qui a un savoir. Et je pense que vous êtes guidé, vous êtes poussé à prendre ce conseil parce qu'il se passe quelque chose dans votre vie. La roue de fortune et l'impératrice. Alors, on a le pape, la reine bâton, l'impératrice et la roue de fortune. Ou alors, vous avez foi en vos capacités. Vous croyez dur comme fer en vous et ça va vous apporter la chance. Okay, la roue de fortune, voilà, c'est un coup du destin qui vient vous apporter un changement d'énergie. Et l'impératrice, elle est dans la séduction, elle est gouvernée par Vénus, et c'est une carte d'abondance, c'est une carte de créativité. Ouh là là, bah écoutez, je vais regarder tout de suite l'association d'arcanes majeures, l'impératrice et la roue de fortune, parce qu'elles sont sorties ensemble. Alors l'impératrice et la roue de fortune. Opportunité de nouvelles rencontres, communication aisée et enthousiaste d'un point de vue sentimental, rebondissement actif et positif des activités, opportunité d'évolution professionnelle. Et bien ça, c'est parce que vous croyez en vous. Vous croyez en vous, vous croyez en vos capacités. Vous savez que vous êtes guidé. Et la reine de bâton, effectivement, c'est une carte d'accomplissement, de pouvoir. Hein, vous voyez, c'est bien les éléments de feu, hein, là, son bâton de pouvoir ici. Et effectivement, votre vie va faire un bond en avant, là. Il y a quelque chose il y a un gros déblocage de situation pour vous, les béliers, la semaine prochaine. Alors, l'impératrice et la roue de fortune, on parle de légèreté financière, attention, manque de prévoyance. Peut-être qu'effectivement, vous vous sentez pousser des ailes et vous ne faites pas trop attention à vos finances. On vous parle d'un envol vers une voie de sagesse, de compassion et d'amour d'un point de vue spirituel. On vous parle de stress, d'agitation, de surmenage physique et intellectuel. Donc, pensez à baisser un petit peu le rythme. Et on vous parle de réception de nouvelles, de déplacements et de voyages favorisés. Et effectivement, ça va bouger. Cavalier de bâton, reine de bâton, le pape, l'impératrice, la roue de fortune. Une semaine importante pour vous, les béliers. Une semaine importante. Alors, comme d'habitude, je vous sors un petit conseil des messages du tarot pour les béliers. Un message, un conseil pour les béliers. Roi de bâton.
J'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Waouh! Bah écoutez, vous avez la confiance les béliers hein, la semaine prochaine. Hein. Vous êtes dans une énergie incroyable. Je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous très vite pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Merci de vos abonnements, de vos likes, vos partages, tout ça, tout ça. Vous connaissez la rengaine. Je ne vais pas vous la refaire à chaque fois. Bye bye les béliers. On passe au taureau. Alors, ma team taureau, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en pleine forme. Si vous êtes comme moi, vous êtes un peu fatigué, donc je reprends bien sûr les consultations la semaine prochaine à temps partiel. Alors, pour les taureaux, quels sont les messages pour la semaine prochaine? Eh ben voilà, 10 de bâton, vous êtes fatigué, surcharge mentale. Heureusement, c'est terminé, ok? Ça se termine, 10 de bâton, il n'y a pas de 11, donc c'est fini. Mais vous êtes fatigué. Attention au stress, au burn-out, à la dépression. Alors, vous emportez lourd sur votre dos, les taureaux, là. Vous emportez lourd sur votre dos, donc un petit conseil, essayez de ne prendre que ce qui vous appartient et laissez de côté ce qui ne vous appartient pas. Ok, 2 de coupe. Super. Vous avez peut-être besoin de prendre vos distances avec une personne ou vous vous distanciez d'un contrat de travail, d'un contrat, d'une union, d'un partenariat. Alors, la suite du message pour les taureaux. 4 de coupe. Ouais, ok. Et l'empereur. Je les mets toujours à l'endroit. Hein. Je ne prends le tarot qu'à l'endroit. Alors, ouais, grosse fatigue. Prenez du temps pour vous. Ouais, il y a peut-être un contrat, une signature, un engagement, quelque chose qui s'officialise ou alors bien une relation, tout simplement, une relation sentimentale qui vous tient à cœur. Mais il y a quand même quelque chose qui... J'ai l'impression que vous vous ennuyez. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette semaine-là. Alors, on est sur les bâtons, les coupes. Donc, j'ai plutôt tendance à dire que c'est du sentimental. Mais bon, en fin de semaine, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Ou alors, vous imposez quelque chose dans une relation qui ne vous satisfait pas complètement. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes un petit peu autoritaire, les taureaux, je sais, c'est un trait de caractère. Hein. Mais oui, il y a quelque chose là que vous imposez quelque chose dans un couple, dans une relation d'âme, et potentiellement, parce que vous êtes trop fatigué. Ok. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui ne va pas, et vous êtes fixé dessus, vous êtes focalisé dessus, et vous ne voyez pas qu'on vous tend la coupe. D'accord? Vous ne voyez pas hein, qu'on vous tend une coupe là, parce que vous êtes fixé sur ces coupes-là qui sont vides et qui ne vous apportent rien. Ou alors, c'est peut-être tout simplement que vous avez vraiment besoin qu'on vous laisse tranquille, quoi. Les 4 sont des cartes de stabilité. Donc, les 4, ok, la série des 4, c'est des cartes de stabilité. Donc là, effectivement, vous avez sans doute besoin de vous poser, de réfléchir, qu'on vous foute la paix et vous ne voyez pas qu'on vous tend une coupe. Hein. Et vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne va pas. Et oui, l'empereur, effectivement, vous imposez, hein, on a l'énergie du bélier ici. Vous imposez votre loi, votre autorité, vous faites preuve de raison, de logique et ça va se décanter. Bon, alors, pour les taureaux, un petit conseil pour le taureau pour la semaine prochaine. 8 de bâton, je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités. Donc là, vous vous respectez. Vous vous respectez, c'est exactement ça, l'empereur. Vous imposez votre choix, vous imposez vos décisions, vous faites preuve de raison, de logique et vous allez saisir, vous allez réfléchir, vous allez effectivement prendre le temps d'analyser. Ok? Bon, je vous embrasse mes taureaux et je vous dis très vite pour les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Alors, on continue avec les Gémeaux. Mes amis Gémeaux. Alors, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en pleine forme. Je sais que, parce que j'en ai pas mal dans mon entourage des Gémeaux, et c'est aussi mon ascendant, que les périodes sont dures pour les Gémeaux. Allez, ça va durer jusqu'au printemps. Ça, tenez bon. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine. Pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine.
quel message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Mais les Gémeaux pour la semaine prochaine. 10 de denier. Tiens donc. Alors, ensuite, c'est une excellente carte. Celle-ci a voulu venir. Le battleur. L'as de coupe. Je l'ai plié. L'as de coupe et le 2 de bâton a voulu sortir également. Et le 9 d'épée. Ok. Bon, 10 de denier nous parle de dons, de legs, d'héritage, d'une rentrée d'argent et de la fin d'un cycle. Un cycle s'achève et c'est juste quelque chose qui vous permet de prendre soin des vôtres, de prendre soin de vous-même. Et on parle d'un don, d'un legs, d'un héritage, d'une rentrée d'argent qui vous permet justement de prendre un nouveau départ. Le magicien, c'est le premier des arcanes majeurs. Le magicien nous dit que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour bien démarrer ce nouveau cycle de vie. Ça va dépendre ensuite de vos choix, de vos décisions, et va en découler derrière le cheminement jusqu'au dernier des arcanes majeurs, le monde. Donc là, c'est un nouveau départ pour vous, et il y a bien une rentrée d'argent, un don, un legs, un héritage qui arrive pour vous aider. Et en plus, l'as de coupe, on a vraiment l'idée d'un nouveau départ au niveau relationnel et sentimental. Votre cœur déborde d'amour, vous voyez ? Est-ce que vous voyez cette belle carte-là? Donc, ça peut dire effectivement qu'il y a un nouveau cycle qui démarre sur le plan amoureux et que du coup, ça vous donne un petit peu des ailes et vous êtes en train de réfléchir à l'avenir. D'accord? Ça vous ouvre les portes sur un nouveau monde. Alors, vous êtes en train de planifier des choses, d'organiser des choses pour l'avenir avec quelqu'un. Bon, effectivement, ça peut être quand même une période de stress, d'anxiété, de nuit un petit peu compliquée. Et là, on est sur un 9, donc on est proche de la fin, ok? La fin, c'est le 10. La fin du stress, de l'anxiété. Et ça, c'est votre mental qui tourne en boucle, tout le temps les mêmes questions, tout le temps Voilà. Donc là, effectivement, mais ne vous focalisez pas sur la problématique du sommeil. Alors, je sais que le matin, quand on se lève, c'est compliqué, mais votre esprit travaille la nuit. Donc, sans doute que le matin, vous avez des nouvelles idées, des nouvelles solutions. La nuit porte conseil. D'accord? Donc, oui, je sais que c'est un petit peu dur comme période, mais ça se termine, hein, ça se termine. Super les Gémeaux. Alors, on prend un petit message conseil pour vous, pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine. Un message conseil pour les Gémeaux pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. 10 de bâton. Je me libère du poids que je porte afin d'avancer sur mon chemin en toute sérénité. Voilà. Donc là, il y a un grand soulagement pour vous, hein, je le sens. Hein. Il y a un très grand soulagement, même si vous continuez le stress, l'anxiété. Et voilà, libérez-vous du poids que vous portez afin d'avancer sur votre chemin en toute sérénité. Je vous embrasse mes Gémeaux. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on continue avec les cancers, les amis cancers. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 27 janvier au 2 février, s'il vous plaît, les énergies pour les cancers. Quel message pour les cancers pour la semaine prochaine, s'il vous plaît? Deux de coupe. Ouh! Ouh, le monde. Le soleil. Et le 4 d'épée. Et en dos de deck, on a un as d'épée. Waouh, 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 waouh. Incroyable. Bon, le 2 de coupe nous parle d'un lien d'âme, d'une relation d'âme, ou éventuellement d'un partenariat, d'un contrat, d'un engagement, quelque chose comme ça, qui vous apporte l'apothéose, le monde, juste ça, rien que ça. Un accomplissement, vous atteignez une fin de cycle, ok, mais je pense que là vous fermez un chapitre de votre histoire,
ok? Vous fermez un chapitre de votre histoire et vous le fermez d'une manière juste magnifique parce que le soleil, c'est vous rayonnez, vous avez des bonnes nouvelles, c'est l'abondance pour vous, quel que soit le domaine, vous l'adaptez à votre situation. Et je sens aussi là encore un grand soulagement, une période de repos où vous avez envie vraiment qu'on vous foute la paix, quoi. Vous faites le mort, ok? Parce que là, vous en avez... je pense que Pluton qui est passé ces dernières années et qui vous a particulièrement impacté les cancers, voilà, vous avez vraiment envie qu'on vous foute la paix cette semaine. Et l'As d'épée nous parle effectivement d'un nouveau départ, d'une clarté d'esprit, d'une lucidité qui arrive, hein, qui arrive. L'As d'épée, ça peut être aussi une prise de conscience, ça peut être le début d'un nouveau cycle où vous allez communiquer différemment. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, le monde et le soleil. Alors, c'est juste magnifique, hein, le monde et le soleil. Le monde et le soleil, épanouissement, joie de vivre, amour partagé, bonheur, nouvelle rencontre amoureuse. Donc, si vous êtes célibataire, on vous prédit une rencontre amoureuse, sauf si vous ne sortez pas de votre canapé, ça ne va pas tomber tout cuit tout seul, hein, ok? Alors, on vous parle de belles réussites et de succès professionnel. Vos compétences sont reconnues et récompensées si vous êtes toujours au travail. Aisance matérielle, accroissement avantageux. Évolution lumineuse dans un monde d'amour et de compassion. Excellente vitalité. Voyage et projets de loisirs favorisés. Et rien que ça. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous donne un conseil, les cancers. Vous avez une très très belle semaine. Alors pour les cancers, un message du tarot. Un petit conseil pour les cancers. Alors pour les cancers, un conseil. Merci. 5 de bâton. Je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Clairement, vous voulez qu'on vous foute la paix. Donc effectivement, vous arrêtez de vous battre ou contre vous-même ou contre une personne, voilà, et vous vous détachez d'une période de conflit définitivement. Je vous disais, période de silence, vous avez besoin, vous voulez qu'on vous foute la paix. Voilà, parce que vous voulez savourer cet achèvement, ces bonnes nouvelles, ce bien-être et cette vitalité qui revient pour vous. Ok, écoutez, les cancers, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. On va tout de suite passer au lion. Mes amis lions, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on est parti pour vos messages de la semaine. Alors, on y va. Alors, pour les lions, pour la semaine prochaine du 27 janvier au 2 février, s'il vous plaît, quel message pour les signes du lion? Pour les signes du lion. Un message pour les signes du lion. Alors, ça claque, mais valet d'épée. 8 de denier. Tempérance. Ah oui, mais j'ai dit 3. Et certains signes ont eu 4, donc c'est parce qu'elles sont sorties par 2. Ok. Valet d'épée. Le valet d'épée nous parle d'une période d'apprentissage. C'est le petit apprenti du tarot. Donc, vous êtes peut-être en formation. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose concernant le travail. Où vous êtes appliqué, vous êtes méthodique, vous voulez progresser, vous voulez du travail bien fait. Et voilà, effectivement, le valet des épées vous invite à vous détacher de votre chaos personnel pour rester bien concentré. Et effectivement, on voit que vous êtes concentré sur votre tâche, vous êtes effectivement appliqué, méthodique, etc. Vous voulez vraiment progresser. Et la tempérance nous parle d'une semaine d'équilibre, de guérison aussi. C'est un peu le petit ange de guérison qui vous permet de retrouver de l'équilibre dans votre vie, de vous adapter aux changements, etc. Donc là, effectivement, une semaine de travail assidu, mais équilibré. Je vous sens très équilibré, les lions, cette semaine. Et reine de bâton, magnifique, c'est la sorcière du tarot. Donc là, effectivement, vous avez la capacité d'attirer à vous tout ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers.
D'ailleurs, je pense qu'on a une nouvelle lune la semaine prochaine. Oui, c'est le 29. Donc, pensez à faire vos demandes à l'univers lors de cette nouvelle lune. L'univers est à votre écoute et risque d'exaucer ce que vous souhaitez. Oh, les lions, franchement. Allez, je termine avec un petit conseil des messages du tarot pour les lions pour la semaine prochaine. Un petit conseil pour les lions. « 10 de bâton, je me libère du poids que je porte afin d'avancer sur mon chemin en toute sérénité. » Eh bien, écoutez, beaucoup de signes ont eu ce 10 de bâton là. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie et vous allez vous sentir libéré à condition que vous arriviez à vous détacher de ce qui ne vous appartient pas. Ok. On porte tous un peu le poids des autres, le poids des enfants, de la famille, des amis, etc. On en porte toujours un petit peu. Donc, vous détachez déjà, vous gardez juste votre charge mentale et ce sera déjà bien. Ok les lions, bon, je vous embrasse bien fort, portez-vous bien. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous très vite pour les prochaines vidéos. Ensuite, on va aller voir niveau des vierges. Alors, pour les signes de la Vierge. Alors, les énergies pour la Vierge pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Quel message pour les signes de la Vierge pour la semaine prochaine? 7 de bâton. Ah, elle est par terre. Je vais la chercher, pardon pour le micro. Cavalier de coupe. Et 3 de denier. Le 10 d'épée. Oh, ok. Bon, alors vous démarrez la semaine, vous êtes un peu sur la défensive. Ok. Vous défendez vos principes, vos valeurs et vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez rien. Vous voulez. Et il y a l'idée de se protéger aussi des attaques autour de vous. Notamment, cavalier de coupe, de quelqu'un qui vous fait peut-être une déclaration d'amour. Hein. Cavalier de coupe, c'est voilà quelqu'un qui vient vous présenter sa coupe. Bon, on est sur une proposition qui tient la route, ok, mais on n'est pas sur un roi de coupe, d'accord? Donc, on n'est pas sur quelque chose de très mature, mais c'est pas mal. C'est intermédiaire entre valet et roi, voilà. Donc, ça peut laisser supposer quelque chose qui vous fait plaisir, mais on vous dit bien, défendez vos principes et défendez vos valeurs, ok? Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient ou qui vient vous déclarer sa flamme. Et on voit que derrière 3 de denier, effectivement, vous allez sans doute collaborer. C'est la carte de l'entraide. Vous allez collaborer pour arriver à un objectif commun. Alors, peut-être avec cette personne, mais je sens que vous maintenez vos positions. D'accord ? Vous maintenez vos positions. Et le 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle de souffrance. Ok ? Donc, voilà, on vous a laissé avec 10 épées plantées dans le corps. Hein, et là, voilà, on vous dit que c'est la fin des souffrances. Donc, la fin d'un cycle. 10 épées. J'ai vraiment beaucoup de fins de cycle pour cette semaine. Hein. Waouh! Alors, un cycle, vous savez que ça peut durer quelques jours, comme quelques mois ou comme quelques années. Ok? Mais là, c'est plutôt une fin de cycle importante pour vous. Ouais, ok. Bon, je vois qu'après après une indécision, vous allez décider d'avancer. Ok? Bon, je vous sors une petite carte des messages du tarot pour vous, un petit conseil pour vous, les vierges. Alors, le cavalier de coupe dans un tirage professionnel, je le signale quand même parce que ça peut parler à certains, c'est une entreprise qui peut s'adapter à vos désirs, à vos souhaits. Donc, et ensuite, voilà, il y a un travail d'équipe qui se met en place. Donc, peut-être qu'effectivement, vous pouvez connaître des changements professionnels. La tour. Bon, je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Donc, on vous parle, il y a bien une fin de cycle et vous allez avoir la possibilité de reconstruire sur des bases plus solides
quelque chose. Donc professionnellement, sentimentalement, relationnellement, familialement, peu importe le domaine, vous l'adaptez à votre situation, mais vous allez pouvoir reconstruire derrière sur des bases plus solides. Et c'est la fin des souffrances pour vous. Waouh! Eh bien écoutez les Vierges, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle semaine et prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà, on continue avec les balances. Alors, les balances. Les balances pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Du 27 janvier au 2 février. Pour les signes de la balance. Valet de denier. 10 de coupe. Waouh! 10 de bâton. Et le battleur. Oh! Et en dos, j'ai la mort. Ok, bon, les balances, vous avez ici une opportunité qui est stable. Qui est fiable, qui est solide. Ok, on est sur les deniers, donc on est sur du concret. Et il y a un nouveau départ pour vous qui est vraiment dans le domaine du concret, donc professionnel, financier, et qui vous apporte énormément de bonheur. Hein. Là, vous voyez, 10 de coupe, effectivement, c'est le bonheur en famille, c'est la petite maison dans la prairie. On a les parents, les enfants, le bel arc-en-ciel. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, effectivement, 10 de bâton, je vous sens très fatigué. Alors, c'est possible que vous portiez des charges mentales qui ne vous appartiennent pas. Donc, on vous invite à vous en libérer. Libérer de ce qui ne vous appartient pas et ne conserver que les vôtres pour prendre un nouveau départ. Et effectivement, on l'a ici. Le battleur nous parle d'un début de cycle, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre qui commence dans votre vie. Vous avez tous les outils, tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour bien commencer ce cycle de vie. Et on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Donc, à vous de bien utiliser ces outils pour déterminer la suite de l'histoire. Et oui, effectivement, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, ok ? Et s'opère une grande transformation. Donc, vous pouvez vous libérer des épreuves du passé, des mauvais souvenirs, des choses comme ça. Et effectivement, vous accédez, oui, il y a une grande transformation qui s'opère à l'intérieur de vous, les balances. Waouh! Alors, je cherche un petit message du tarot, un petit conseil pour les balances pour la semaine prochaine. Juste derrière, quoi? Oh, oui, puis derrière, on a l'étoile. Hein. Oh, ouais, la mort, l'étoile, plein d'optimisme, plein de rêves. Voilà, une belle reconstruction. Alors, construction ou reconstruction? Alors, un conseil pour les balances pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. 5 de bâton. Je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Détachez-vous de ce qui ne vous appartient pas. Les conflits, les disputes, vous les laissez derrière vous. Ok ? C'est ce qu'on appelle l'égoïsme sain, et c'est-à-dire prendre soin de soi. Ok ? Donc voilà, cessez toute bataille contre vous-même ou bien une personne en vous détachant d'un conflit. Et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ et s'opère une grande transformation. Donc, je vous sens vous libérer de quelque chose, hein, clairement, les balances. Bon, et écoutez, une belle semaine en perspective. Je vous embrasse. Je vous dis, prenez bien soin de vous, reposez-vous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on continue avec mes scorpions. Jusqu'à présent, je n'ai que de belles cartes pour la semaine. Hein. Franchement. Alors, les scorpions. Alors, les messages pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, message pour la semaine prochaine. Le mat, excellent. L'amoureux. 10 d'épée, as de coupe. Ah, dites donc. Dites donc. Ah.
Bon, le mat nous parle d'une période de légèreté, d'insouciance, où vous pouvez prendre des risques, vous pouvez oser. Vous pouvez oser, ouais, vous pouvez oser dans quelques domaines que ce soit. Hein, vous vous adaptez à votre situation. Derrière, j'ai l'amoureux qui nous parle d'amour, évidemment, d'amour, mais aussi d'un choix. Donc, est-ce que vous êtes hésitant? On a une association d'arcanes majeures ici, je vais regarder. Alors, on a le mat et l'amoureux. Donc, pour ceux qui demandent, c'est le Mémo Tarot de Colette Sylvestre, ok, aux éditions Trajectoire. Les rencontres ou associations des arcanes du tarot de Marseille. Alors, le mat et l'amoureux. Le mat et l'amoureux. Relation affective trouble et incertaine, impossibilité de prendre les décisions qui s'imposent. Donc, on vous disait bien que l'amoureux, ça parle de décision et de choix. Difficulté à coordonner les idées ou à douter des orientations professionnelles qui conviennent. Ouais, vous êtes un peu dans une période de flou, de flottement. Hein. Insouciance et irresponsabilité risquent de conduire à des soucis financiers. Difficulté à s'investir dans une démarche spirituelle. Fatigue générale due à trop d'agitation. Période peu propice pour faire des projets professionnels ou affectifs. Donc, ce n'est pas cette semaine que vous allez vous préoccuper, vous devez vous préoccuper de votre carrière professionnelle ou autre. Ce n'est pas une période propice au changement. Effectivement, vous êtes en train de vivre une fin de cycle. 10 d'épée, ok? Donc, fin des souffrances. C'est la fin des souffrances. J'ai ça pour pratiquement tous les signes. Ou le 10 de bâton ou le 10 d'épée. Donc là, effectivement, le 10 d'épée nous dit, voilà, on vous a planté 10 épées dans le corps, une à une, et on vous a laissé comme ça sur le bord de la route. Ok? C'est l'image que j'en fais. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est fini. C'est terminé, cette période de souffrance, elle est terminée. Donc là, effectivement, on nous dit qu'il y a un nouveau départ qui, sur le plan émotionnel, vous avez le cœur qui déborde d'amour et ça peut aussi expliquer cette période de flottement que vous vivez. Il y a peut-être effectivement, alors je l'entends comme ça, il y a peut-être un éveil spirituel qui réveille des peurs. Hein, et c'est la carte de l'auto-sabotage, hein, 8 d'épée. Vous vous sentez prisonnier, bloqué dans une situation. Mais c'est votre esprit qui génère ça, d'accord? Le blocage, il n'est pas réel, c'est votre esprit. Il suffirait d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux, de vous défaire de vos liens qui ne sont vraiment pas fortement attachés pour vous libérer. Donc, c'est vraiment quelque chose Et vous voyez, je vous disais, l'éveil spirituel. Je le sens. Oh, puis il y en a la papesse et le pape. Ouh. 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 Ça sera pour la semaine prochaine. Ouais, c'est généré par votre esprit, hein, ces peurs, ces schémas limitants, ou ces pensées négatives aussi. Vous dites, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, je suis incapable de faire ça. Alors vous allez me switcher ça en je suis capable, je peux le faire, tout va bien aller, tout va bien se passer, etc., etc. Ok? Je sais, c'est facile à dire, pas facile à faire, mais si c'est pas facile à faire, mettez des petits post-it un peu partout chez vous avec des petites pensées positives en disant ça va aller, je suis la meilleure, je suis le plus fort. Voilà, ça va vous aider à penser positif. Alors un petit conseil du tarot pour vous, pour les scorpions pour la semaine prochaine. Alors un conseil, ok. La lune, je transforme mes doutes et mes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vos peurs, vos doutes sont générés par votre esprit, ne sont pas réels. Donc, transformez ces doutes et ces peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite. Mais vous êtes dans une période un petit peu de flottement, donc pourtant, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau émotionnel. Hein. Ok, c'est le début d'un nouveau cycle romantique, par exemple. Où vous pouvez faire une belle rencontre. C'est possible, les scorpions. D'accord? Voilà. Donc, les messages de la semaine sont là pour vous, mes scorpions. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, ensuite, on va passer au Sagittaire. Alors, les Sagittaires pour la semaine du
27 janvier au 2 février. Déjà, mois de février, quoi. Oh, ça passe vite. Alors, Sagittaire. 7 de coupe. Alors, les Sagittaires. 3 d'épée. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Le soleil. Super. Et le chariot. Ah oui, des fois j'en ai mis 3, des fois j'en ai mis 4. Peu importe, c'est pas très grave, c'est juste que ça doit être comme ça. Alors, 7 de coupe. Le champ des possibles vous est ouvert. Vous avez devant vous 7 coupes, 7 portes, 7 opportunités. Peut-être que vous allez voir le chiffre 7 plusieurs fois dans la semaine. Certaines opportunités, certaines portes sont bonnes, d'autres moins bonnes. Il va falloir partir à l'exploration et essayer. Essayez effectivement de trouver votre voie, de trouver la bonne personne, de trouver... essayez. Le champ des possibles vous est ouvert, vous avez carte blanche. Parce qu'effectivement, j'entends que vous avez quand même une certaine lucidité sur ce qui peut vous blesser, ce qui peut vous faire mal. Avec ce soleil dans cette position, on nous dit que vous comprenez, vous faites la lumière sur ce qui vous blesse profondément ou ce qui vous a blessé profondément. Et donc, du coup, vous êtes dans l'hésitation, vous ne voulez plus vous tromper. Mais quand on se trompe, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. D'accord? Donc, partez de ce principe-là, c'est que si vous vous trompez, vous faites machine arrière. OK? Et essayez une autre porte, une autre opportunité, une autre relation, parce qu'on est dans le domaine des coupes, donc de l'émotionnel. Effectivement, en fin de semaine, on voit que vous allez réussir à sortir de cet état de 7 de coupe pour avancer de nouveau. Hein, on peut parler d'un voyage, d'un déménagement, d'un déplacement et d'une opportunité stable. OK? Potentiellement une rentrée d'argent pour certains, certaines, la possibilité d'une signature d'un CDI, d'un contrat, de quelque chose comme ça, de quelque chose de concret. OK? On est dans le domaine de la matière. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures entre le soleil et le chariot. Je vais regarder ça. Le soleil et le chariot. Nouvelle rencontre affective épanouissante, mais démonstration trop exubérante. Les Sagittaires. Concrétisation de toutes les ambitions professionnelles grâce à une puissante détermination pour le domaine professionnel. Excellents investissements financiers, aisance matérielle. Élan spirituel freiné par un besoin de s'imposer socialement. Étonnant pour les Sagittaires. Signe de feu. Excellente vitalité, excellente réussite sociale, réalisation des projets les plus ambitieux. Et on voit bien qu'il y a vraiment un nouveau départ professionnel, matériel, financier qui arrive à vous. Donc, soit une rentrée d'argent, soit un nouveau contrat, soit une évolution professionnelle qui vous amène sur autre chose. Sur autre chose. C'est un petit cadeau de la vie, ça. C'est un petit cadeau de l'univers. Alors, on termine avec un conseil du tarot pour les Sagittaires. Un conseil du tarot pour les Sagittaires pour la semaine prochaine. L'étoile, je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Et oui, donc effectivement, on voit que vous avancez vers quelque chose, vers un objectif. Et faites confiance à l'univers. Je vous sens extrêmement lucide sur ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait du mal, sur une blessure aussi, ça peut être une blessure physique. Et je pense que vous n'allez pas recommettre la même erreur, ok? Parce que là, effectivement, c'est la réflexion devant le champ des possibles. Et je pense que vous allez... connectez-vous à votre intuition et laissez-la vous guider vers de nouvelles inspirations. Donc là... Bonne semaine aussi pour vous, les Sagittaires. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la semaine prochaine ou avant. Ah oui, c'est vrai que je dois commencer les tirages sentimentaux. Prenez bien soin de vous, les Sagittaires. Bye bye. Alors, les Capricornes. Alors, mes amis Capricornes, j'espère que vous vous portez bien. On est parti pour les messages de la semaine prochaine. Excellente semaine pour tout le monde jusqu'à présent.
Alors, les Capricornes, pour la semaine prochaine, quel message pour les Capricornes? 4 de denier. Bon, vous faites attention à vos finances. Vous êtes prévoyant, vous prévoyez l'avenir. Et ça vous stresse. Hein. Ça vous stresse très fort, ça vous angoisse, ça vous empêche même de dormir. Ou alors, vous avez peut-être une volonté farouche de vous protéger de quelque chose, de quelqu'un. Vous protégez ce que vous possédez. Le roi de bâton. L'impératrice. Les deux sont sortis en même temps. Et la lune. Ok. Donc là, effectivement, vous protégez ce que vous avez. Vous craignez peut-être pour vos finances. Et ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous empêche de dormir. Comme j'ai dit pour les copains, quand cette carte est sortie, le seul conseil que je peux vous donner si vous avez des nuits compliquées, c'est que de ne pas dramatiser, la nuit porte conseil. C'est-à-dire que sans doute qu'au matin, vous avez une révélation, vous avez quelque chose, vous avez une solution. D'accord? Donc, certes, c'est un peu compliqué à vivre hein, quand on travaille, tout ça, mais il y a quelque chose qui doit émerger et peut-être une solution à votre problème. Le roi de bâton, il fait preuve de discernement, il fait preuve d'intelligence, il fait preuve de compréhension. Le roi de bâton, il aime bien quand même diriger, être dans la lumière et attirer un petit peu l'attention à lui. Mais ici, l'impératrice vous invite à faire preuve de patience. Ok ? Elle est gouvernée par Vénus, donc c'est aussi une carte d'abondance, c'est aussi une carte de créativité, de féminité. Mais surtout, l'impératrice, elle porte un enfant, elle porte le monde, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui doit aboutir. Donc, je vous disais, essayez de vous détacher de ces nuits difficiles-là, parce que je pense qu'au petit matin, quand le réveil sonne, vous dites « Ah, c'est trop dur », mais ça vous donne une nouvelle vision des choses. Et là, il y a quelque chose qui doit aboutir pour vous. Effectivement, la lune nous dit que ouais, vous êtes un petit peu perdu, un petit peu paumé. Vous savez pas trop où vous allez. Vous avancez à tâtons dans le noir avec pour seule source d'éclairage cette lune. Cette carte, elle vous invite à plonger dans votre émotionnel et à vous faire confiance. D'accord? Le chemin est peut-être un peu escarpé, mais il y a quelque chose dans votre émotionnel qui va vous aider à trouver votre chemin. Et derrière, j'ai quoi? Le 6 de denier. D'accord, il y a quelque chose qui doit s'équilibrer entre donner et recevoir, là, chez vous. Ok, alors on va regarder les Capricornes, un message du tarot, un conseil du tarot pour la semaine prochaine. Celle-ci a voulu venir. 2 de bâton. Je fais appel à ma créativité pour les projets que je souhaite entreprendre. Et bien, je vous en parlais là. La créativité. Faites appel à votre créativité pour les projets que vous souhaitez entreprendre. Voilà. Donc, allez chercher à l'intérieur de vous. C'est là que se situent les choses. L'aide que vous souhaitez ne peut pas venir de l'extérieur. Elle ne peut venir que de l'intérieur de vous-même. Les Capricornes, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye. Alors ensuite, les poissons. Alors, les poissons. Mes amis poissons, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va aller voir vos petits messages pour la semaine prochaine. Donc, du 27 janvier au 2 février. Alors, pour les signes du poisson, pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Quel message, s'il vous plaît, pour les poissons? As de denier. Ouh. As de denier, donc potentiellement une rentrée d'argent pour certains, certaines, ou tout du moins, oh, waouh, ou tout du moins, As de denier, c'est un petit cadeau de l'univers. C'est dans le domaine du concret, hein, matériel, pro, financier. Donc là, ça vous permet de prendre un nouveau départ dans le domaine professionnel, financier ou matériel. Et le monde nous dit que ça y est, vous êtes arrivé au bout d'un cycle, d'un chapitre complet de votre vie où vous avez réussi à apprendre ce que l'univers souhaitait vous apprendre. Et on vous parle de concrétisation, vous voyez, cette couronne de laurier, d'une victoire éclatante, quoi. Et
c'est grâce à votre esprit analytique. Ok, vous avez réussi à exprimer des opinions, à exprimer des idées. Et du coup, effectivement, Cavalier de coupe nous dit que c'est peut-être aussi une personne qui revient vers vous, potentiellement un signe d'air. Une personne qui revient vers vous et qui vous tend sa coupe. Il vous fait une déclaration, il vous déclare sa flamme potentiellement. Et il y a la fin d'un cycle là. Donc, c'est un aboutissement. Donc, je pense que c'est le dernier retour que vous allez avoir. Je le ressens comme ça. Alors, libre à vous, hein, effectivement, de prendre le retour ou pas. C'est une personne qui vient ou qui revient. Mais je pense que c'est un retour. Et là, ou du coup, vous vous mettez en mode stratégie, quoi. Je fais ou je fais pas. Mais idéalement, ça aurait été un beau roi de coupe ou une belle dame de coupe, mais c'est un roi de coupe. Ou alors, si c'est pas dans le sentimental, comme on a quelque chose de stable, de constructif ici, si c'est professionnellement, on vous parle d'une entreprise qui s'adapte à vos désirs, à vos souhaits. Donc, une mutation, une promotion, ça pourrait être ça, hein, avec l'as de denier. Une promotion ou bien, effectivement, vous souhaitez faire une rupture conventionnelle et elle est accordée, par exemple. Ce sont des exemples. Je ne peux pas tous vous les citer, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Alors, je vais sortir un petit conseil pour vous avec les messages du tarot. Un conseil pour les poissons pour la semaine prochaine. 6 d'épée, j'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. Donc là, effectivement, c'est peut-être la leçon que vous avez appris, c'est que le passé doit rester derrière vous. Hein, voilà, le passé, on ne peut pas vivre dans le passé. Donc, effectivement, il y a quelque chose à vous de voir comment vous allez interpréter ça avec votre situation. Je vous embrasse bien fort les poissons, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je commence à fatiguer, ma voix commence à dérailler, excusez-moi. Alors, on continue avec vous les Verseaux, c'est bientôt la fin, mon dernier signe. Alors les Verseaux, bonjour, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que tout va bien pour vous, hein, ok. Et puis, on est parti pour les petits messages de votre semaine. Alors, les Verseaux, pour la semaine prochaine, quel message pour les Verseaux? Le jugement. Ouf! Waouh! Le mat, le pape et la reine de coupe. Oh, waouh! Et en dos, j'ai le pendu. Bon, le jugement nous parle le jugement divin. Il y a un appel à renaître, ok. Vous étiez peut-être dans une période un peu morne, un peu difficile, et là le jugement, vous vous sentez revivre, vous respirez de nouveau. Alors ça peut parler de réconciliation, soit avec votre famille, avec votre partenaire de vie, avec un ex éventuellement. Ou, voilà, il y a quelque chose qui, voilà, c'est aussi la carte des réconciliations, mais de toute façon, cet appel divin, vous ne pouvez pas l'éviter. Vous vous sentez obligé d'y répondre et vous êtes appelé. Et le mat nous parle effectivement d'une période d'insouciance, de légèreté qui arrive à vous, où vous pouvez oser, vous pouvez prendre tous les risques. Alors mesurez bien évidemment, hein, n'allez pas vous jeter d'une falaise, mais effectivement, il y a quelque chose qui s'allège en vous. Et d'ailleurs, vous allez peut-être... alors, on vous parle... Le pape, c'est une carte assez compliquée. On vous parle c'est une carte qui vous parle d'avoir la foi, d'y croire. Donc, effectivement, peut-être que vous avez de nouveau envie et envie d'y croire, de croire en les forces de l'univers, de croire en Dieu, de croire en la source, en la vie. Et c'est aussi une carte d'aide. Le pape nous dit que vous allez peut-être avoir besoin des conseils
Oh, je suis en train de regarder, il y a un très très bel oiseau devant moi. Il est bleu, noir et marron. Je ne l'ai jamais vu. Pardon, excusez-moi, interruption involontaire, mais il est tellement beau. J'ai un très grand arbre juste devant ma fenêtre qui est complètement dénudé, les feuilles sont tombées et je vois cet oiseau. Alors c'est pas un pivert, ben, je sais pas ce que c'est. Et oui, et j'y pense, le 25 et 26 janvier, on est invité à faire un recensement des oiseaux présents dans notre jardin. Donc, je vais sans doute chercher quel est cet oiseau. Bon, bref, revenons à nos moutons. Excusez-moi. Vous pourriez avoir besoin des conseils d'une personne, un proche, un coach, un thérapeute, un médecin, un médium, un voyant, peu importe, pour vous aider à trouver votre voie, votre chemin, parce que effectivement, là, du coup, vous savez peut-être pas trop. Vous sentez qu'il y a quelque chose, mais vous savez peut-être pas trop. Et en tout cas, on vous dit, reine de coupe, de toute façon, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le partage. Donc effectivement, à partir du moment où on est dans ces énergies de roi de coupe, il ne peut rien nous arriver. Et oui, vous vous sentez un peu bloqué. Alors je vais quand même regarder l'association d'arcanes majeures. J'en ai deux. J'ai celle-ci et celle-ci. Donc le jugement et le mat et le pape. Alors on va d'abord regarder le jugement et le mat. Relation affective marquée de bonne humeur, mais instable, versatile et extravagante d'un point de vue sentimental. D'un point de vue professionnel, agitation et dispersion dans les activités, difficulté à coordonner un bouillonnement d'idées et d'initiatives, d'où le besoin d'être guidé. D'accord? Alors effectivement, peut-être que vous allez avoir à faire appel à quelqu'un, mais ouais, peut-être que vous avez plein de choses qui viennent dans la tête là, et du coup, ouais, vous êtes un peu dispersé, effectivement. Budget géré avec trop d'insouciance et de légèreté. Attention à vos finances. Nouvel élan vers une démarche spirituelle apaisée. Stress et agitation. État général perturbé psychologiquement. On voit que vous êtes bloqué là. Vous êtes bloqué parce que vous ne sentez pas... vous êtes dispersé tout simplement. Nécessité de prendre du recul. Besoin de liberté et d'indépendance. Donc, prenez du recul sur votre situation cette semaine, les Verseaux, pardon. J'ai tout le temps les Gémeaux en tête. Pour vous, les Verseaux, prenez un petit peu de recul sur la situation et ne foncez pas tête baissée. Alors maintenant, je vais aller voir le mat et le pape. Le mat et le pape. Reprise de confiance en soi grâce à des échanges sincères et des amitiés désintéressées. Projet examiné avec calme et réflexion permettant de contourner toute difficulté. Donc là, vous êtes bloqué, ok ? Quelques instabilités dans les finances, mais vécues avec sérénité et calme. Un développement spirituel basé sur la sagesse et la foi ancrée au plus profond de soi. Donc, je vous ai bien parlé de la foi. Vous retrouvez la foi. Renouvellement des énergies physiques et psychiques. Apaisement de toutes les situations en cours. Voilà pour les messages du tarot. Et je vais vous chercher un petit conseil. Donc, une semaine un petit peu perturbée pour vous, les Verseaux. Hein. Ok, donc le pendu vous invite à voir la situation sous un angle différent. Ok, vous êtes bloqué dans une situation, demandez-vous pourquoi. Ok, demandez-vous, ne cherchez pas à savoir quand ça va se débloquer. Demandez-vous pourquoi et qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de votre situation, de cette sensation de blocage. Alors, un conseil du tarot pour les Verseaux. Page de bâton. Je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Donc, c'est peut-être pour vous, si vous êtes bloqué dans une situation, c'est peut-être que vous devez changer votre trajectoire. Et là, le page de bâton vous indique, je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis Verseaux, c'était vos messages de la semaine. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!